Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, je n'ai pas pu vous accompagner hier avec ma vidéo puisque je n'étais pas là, mais par contre, on voit que finalement tout est en place puisque l'oblique bleu ici qui constitue la partie haute du canal bleu que j'avais tracé avant-hier a été touché précisément au point près en séance aujourd'hui, validant donc de fait l'existence de ce canal bleu. Par contre, les haussiers ont manqué de conviction et à partir de ces plus hauts, nous avons assisté à un reflux très clair qui a amené les cours à tester une fois de plus, c'est-à-dire au même titre qu'hier et qu'avant-hier, la ligne d'eau de la tasse avec anse qui est juste ici. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ça sur le site de Didactique. Alors, je dirais que ce qui s'est passé aujourd'hui est très classique, puisque finalement on vient de tester la solidité de la ligne d'eau. Je pense que ce qui intéresse les baissiers, c'est le comblement du gap qu'il y a eu entre la séance du 26 et celle du 27 juillet. Si je zoome un petit peu, vous voyez ici qu'il n'y a pas eu de cotation, donc ça s'appelle clairement un gap, et il est fréquent d'assister à une tentative de comblement du gap, ce qui veut dire en fait que cette zone ici qui constitue le plus haut de la séance du 26 risque d'être percutée donc sur les 3634, et c'est sur ces niveaux-là qu'on risque d'avoir une réaction haussière, question de repartir sur des bonnes bases, ce qui ne préjuge en rien de la réalisation ou pas de la figure en tasse avec anse qui fixe pour objectif minimal en cas de validation les 3890 par là. Alors les indicateurs techniques ne souffrent absolument pas de la séance du jour. Le momentum demeure positif. Le stochastique reste au-dessus de la zone de surachat, enfin dans la zone de surachat au-dessus de son signal. Et le MACD n'a même pas décliné aujourd'hui. Autrement dit, il n'a pas du tout acté la séance de baisse d'aujourd'hui. La M20 et la M7 restent fortement croissantes, ce qui signifie que la tendance est haussière et que ces moyennes mobiles jouent comme des supports à la baisse. Alors, du coup, comment trader le CAC demain? Alors, si vous êtes haussier, je pense que ce que vous auriez intérêt à faire, c'est d'attendre un retour sur les 3634 ou la moyenne mobile à cette séance même, acheter sur perforation et en viser donc la réalisation de la tasse avec anse, ou alors même à court terme simplement aller chercher un nouveau contact avec le haut du canal bleu. Si vous êtes conservateur, vous attendrez plutôt un retour sur la moyenne mobile à 20 séances. Si par contre vous êtes plutôt baissier, pourquoi pas justement ne pas tenter ce qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir attendre un contact avec le haut du canal bleu, voire même la Bollinger supérieure ici, ce qui risque d'arriver assez prochainement. Shorter sur la perforation et objectif, un retour sur la moyenne mobile à cette séance. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure ou en cas de clôture au-dessus du canal bleu. Voilà. Personnellement, je donne encore ma préférence au trade haussier. Bonne soirée, bon trade, à demain.